L'étude d'aujourd'hui a pour titre L'Église de Smyrne. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Les 7 églises correspondent à l'état spirituel de l'Église chrétienne à différentes périodes. Les messages sont, de ce fait, présentés en ordre chronologique. Le point de départ est le début du ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur la deuxième église de l'Apocalypse, l'église de Smyrne. Sa description est contenue dans le 2e chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Le mot Smyrne vient d'une gomme provenant de l'arbre arabe. Cette gomme était utilisée pour embaumer les morts et était brûlée comme de l'encens. Historiquement, la période ecclésiastique de Smyrne fut environ de l'an 100 à l'an 313, l'année où Constantin se mit à soutenir la cause de l'Église. Apocalypse chapitre 2, le verset 8. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. À une Église faisant face à la persécution et la mort pour sa foi, l'emphase de la vie du Christ était spécialement significative. Ce message servait d'encouragement pour les chrétiens de Smyrne. Pour un croyant, le fait que Christ ait ressuscité, qu'il a vaincu la mort, est une source d'inspiration à affronter les difficultés. Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. La tribulation fait référence aux persécutions intermittentes aux mains de nombreux empereurs romains qui avaient caractérisé cette période. Sous Trajan, Adrien et Aurélie, la persécution était irrégulière et locale. La première persécution générale et systématique des chrétiens était dirigée par Décius, Valérian et ensuite Dioclétien. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Un jour prophétique est égal à une année littérale. Donc, 10 jours prophétiques sont égales à 10 années littérales. De l'an 303 à l'an 313, la plus sévère persécution impériale contre les chrétiens arriva. C'était une tentative d'exterminer la chrétienté en brûlant les Écritures, détruisant les églises et emprisonnant les dirigeants. Les empereurs pensaient que l'Église avait grandi à un tel niveau de force et de popularité que si elle n'était pas rapidement écrasée, la façon romaine de vivre cesserait d'exister et l'Empire lui-même se désintégrerait. Le premier décret de Dioclétien contre les chrétiens était émis
en l'an 303, et ça bannissait la pratique chrétienne partout sur l'Empire. En 313, Constantin avait émis un décret de tolérance en faveur des chrétiens et de toutes les autres religions. Voici une citation provenant de Wikipédia. Il faut, par exemple, inscrire la persécution de Dèce vers 250 dans un contexte de crise générale de l'Empire romain. Le refus des chrétiens de participer au sacrifice général aux dieux pour le salut et la conservation de l'empereur, exigé de tous les citoyens, est perçu comme une déloyauté politique. Les persécutions sont en effet très variables selon le zèle des gouverneurs. De plus, certains évêques sont avertis de se retirer à la campagne avant la descente de police, tandis que des chrétiens obtiennent des certificats de complaisance de la part de fonctionnaires soudoyés, attestant qu'ils ont sacrifié aux dieux romains. La persécution de Valérien entre 257 et 258 vise essentiellement les couches supérieures et le clergé, et aucunement les simples fidèles. La persécution de Dioclétien à partir de 303 est le mouvement de répression le plus vaste, curieusement perpétré à une époque où les chrétiens sont parfaitement intégrés, jusqu'au poste d'officier dans l'armée. Il a probablement un fondement plus directement politico-religieux. Le christianisme, contrariant alors la promotion du culte solaire comme religion nationale et la sacralisation du pouvoir politique. Les persécutions n'ont pas affaibli le christianisme sur le long terme, mais ont plutôt fortifié les communautés chrétiennes, ce qui fait dire à l'apologète Tertullien: le sang des martyrs est la semence des chrétiens. En 313, le christianisme est finalement adopté comme religion personnelle par l'empereur Constantin Ier, bien que son empire ne comptât alors que très peu de chrétiens. L'année où la persécution contre les chrétiens avait pris fin était en 313, lorsque Constantin avait adopté des mesures pour défendre l'Église. Qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce que nous avons le courage d'affronter les tribulations? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Et faisons-nous partie de la synagogue de Satan? Que le Seigneur nous donne le zèle nécessaire d'affronter avec courage les tribulations qui attendent le peuple chrétien, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, et qui le proclameront malgré la menace de mort. Que le Seigneur nous garde.